Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de la marque One More avec les One More Piston Fit. Donc les derniers de chez eux. Et donc pour ceux qui connaissent pas One More et qui connaissent plutôt bien justement Xiaomi ou Xiaomi pour ceux qui préfèrent, il faut savoir que ceux qui ont fait les pistons la plupart du temps c'est eux justement. Et les Mi-Ear, ils ont fait un partenariat pendant très longtemps, donc tous les pistons 1, 2, 3, 4, les Mi-Ear et les USB-C, non les jacks parce que les USB-C c'était une autre marque, ça vient de chez eux. Vous connaissez aussi les triple driver ou quad driver. Moi j'avais testé leur casque, le H1707. Ici on part sur quelque chose d'un petit peu plus léger puisqu'ils sont vendus 30 €. Ils sont disponibles dès aujourd'hui, vous avez le lien dans la description. Et je remercie notamment donc le Café du Geek qui m'a permis justement de pouvoir les tester, de les avoir avant leur sortie. Donc pour une fois je suis en train de sortir un test au moment où il sort, ce qui change un petit peu. Donc encore une fois merci à eux pour ça. On passe tout de suite au test. Donc, ce sont des intras tour de cou Bluetooth. La petite partie, vous avez une partie qui est télécommande, l'autre qui est batterie. Donc, c'est un chargement qui est en micro USB. Donc, vous avez un petit chargeur qui est très discret d'ailleurs au-delà de ça. Vous avez le design caractéristique des écouteurs de chez One More, qui en plus de ça, donc c'est un tour de cou et vous avez la possibilité ici d'avoir le côté magnétique, qui va permettre justement de les tenir quand vous voulez, justement, vous ne voulez plus les utiliser. Donc là-dessus, il faut savoir que c'est un tour de cou, vous en avez plusieurs types. Ici, c'est un tour de cou qui est assez souple, mais le câble en lui-même est assez épais au niveau de la partie tour de cou, donc et strié, donc ça fait un côté un peu qualitatif. Pour une trentaine d'euros, c'est plutôt pas mal, surtout que la finition des écouteurs est en métal. Donc, il n'y a pas besoin de les mettre derrière l'oreille. Il faut savoir que ils se mettent directement comme ceci, avec le tour de cou qui est juste ici. Donc, vous avez la télécommande qui est du côté droit, et donc qui fait que le port est plutôt bon. On a vraiment un bon confort et ils rentrent très bien dans l'oreille. Je les ai laissés avec les embouts par défaut, ils tiennent très bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour ceux qui veulent faire du sport, vous allez apprécier. Donc pas grand chose à dire dessus, vous avez plusieurs types d'embouts qui sont présents dans la boîte. Pour la partie sonore, nous avons droit à un driver de 10 mm en titanium, et donc c'est un simple driver pour le coup qui est alors plutôt efficace. On est encore une fois sur une gamme à 30 € en tour de cou. Et ce qui fait que le son, alors pour être très franc, donc ce qui fait qu'on a des bonnes basses dans l'ensemble, on a des basses qui sont un peu relevées, avec une bonne sous-basse qui accompagne bien, donc là-dessus c'est plutôt bien, on a un bon rendu, ce qui fait que pour tout ce qui est côté électro, ça devrait vous plaire. On a des médiums qui sont légèrement en retrait, mais ça reste assez léger, dans l'ensemble on est sur une signature qui est assez équilibrée, et nous avons droit à des aigus qui eux sont un peu plus relevés, qui me fait penser un petit peu au KZZS ou KZZSN aussi, un peu dans l'idée, et ce qui fait que le seul petit souci que j'ai par rapport à ça, encore une fois, c'est de l'entrée de gamme pour moi, donc ce qui fait que forcément je me réfère à ça. Que donc les aigus sont un peu artificiels, on sent qu'ils poussent un peu les drivers pour le ressortir un petit peu, et ils ressortent plus que ce que le driver est un peu capable pour le ressortir de côté naturel. Quand vous n'avez pas trop d'expérience dans l'audio, ça ne posera aucun problème, mais pour ceux qui ont un petit peu d'expérience ou des intras un petit peu plus chers ou plus évolués, ça s'entendra un petit peu plus. Ce qui fait que dans l'ensemble, pour tout ce qui est type électro ou rap, ça passera plutôt bien. Par contre, quand on va ressortir sur du métal notamment, donc par exemple je pense à Rammstein qui est assez complexe en général à gérer, surtout en Bluetooth, les limitations peuvent vite se faire entendre dessus. Ici, clairement, ça rendra pas bien. On a un côté un peu agressif et artificiel, et ça manque surtout de détails, hein, ce qui fait que les riffs de guitare et ça sont pas très beaux à écouter dessus. Donc si vous êtes plus rap et électro, ça devrait vous plaire. Le rendu devrait être largement suffisant pour entendre normalement. Ce qui fait que là, ensuite la séparation des instruments est plutôt bonne. D'ailleurs, on a une bonne séparation des instruments donc ça c'est bien de ce point de vue là. On a une scène sonore qui est assez large, donc là-dessus j'ai pas grand chose à dire dessus. Niveau autonomie, on a droit donc à une batterie de 130 mAh qui nous permet d'avoir à peu près 7 à 8 heures d'autonomie pour les écouteurs. Bien évidemment, qu'on arrive à 10%, il va nous dire de recharger comme tout intra Bluetooth.
Donc ce qui fait que ça va être une première chose, donc ce qui fait que c'est tout à fait correct et dans la moyenne de ce que l'on a, surtout à ce prix-là. Vous avez aussi le fait, donc on peut le recharger en 1 heure en micro USB, bien sûr le câble est inclus avec donc les intras. Vous avez aussi un côté IPX4, donc ça veut dire que, alors que je regarde un petit peu, donc il va être résistant aux éclaboussures d'eau. Donc surtout ça, donc parfait pour le sport notamment. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Ce qui fait que, qu'est-ce que je pense de ces intras tour de cou Bluetooth de chez OneMore. Alors bien évidemment, par rapport à ce que je teste habituellement, ça reste quelque chose de beaucoup plus grand public, qu'on soit d'accord par rapport à ce que je teste, c'est pour ça que le test est assez court. Mais le rendu est plutôt bon, le rendu est plutôt correct. Les aigus sont un petit peu plus artificiels, c'est un petit peu ça que je lui reproche. Et il ne faudra pas être trop attentif aux détails. Mais si vous voulez chercher à faire du sport avec, ou si vous cherchez un tour de cou qui ait un bon design et qui soit pas très cher, clairement, et qu'en plus de ça vous écoutez du rap et l'électro notamment, c'est ce qui permet de mieux rendre sur ces intras, eh bien ils vous combleront parfaitement. Si vous êtes un peu plus exigeant, bien évidemment, il faudra regarder ailleurs. Mais si vous avez une petite utilisation ou assez légère, ceux-là feront parfaitement l'affaire. Sur ce, j'espère que vous aurez bien apprécié ce test. Merci à Le Café du Geek de m'avoir proposé le test de ces petits intras tour de cou Bluetooth de chez OneMore. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.